Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Allez, let's go. J'ai envie de dire que Min Min aura un certain avantage parce qu'elle a, une grande range. Mais en même temps, Karul, il est quand même bon. C'est surprenant. C'est un personnage qui est vraiment explosif, qui peut profiter de plein de coups qui peuvent tuer de manière très surprenante. Et donc on va voir un peu comment DMK armure qui sert sur beaucoup de moves. DMK qui trouve une petite dash attack, le grab qui est trouvé. Oh là là, ça c'est la force de Min Min, cette capacité en fait à désynchroniser les coups entre les deux bras, ce qui peut permettre, lorsque l'adversaire esquive le premier coup, d'en mettre un deuxième, et le up smash de DMK qui trouve un. C'est vrai que c'est un super, c'est une super gimmick qui permet de justement changer le side B de. Non, le moyen de jeu de. C'est le neutral B de Min Min qui cherche l'edgeguard, mais par contre c'est difficile à edgeguard K.Rool. Oh là, le bon shield poke et le grab. Après, je pense que c'est compliqué d'être avec Min Min parce que Min Min c'est un personnage qui est plutôt linéaire avec ses coups. Donc quand on envoie un coup, en fait, il va vraiment aller droit. Donc ça va être compliqué de, je pense, H-Char avec Min Min. DMK qui met quand même de graves dégâts sur le shield, mais malheureusement ça ne sert à rien. Et Wakanda qui se défend admirablement face à l'agressivité de cette Min Min et qui, malgré le fait d'avoir pris quand même beaucoup de pourcentage au début de cette game, réussit à. Oh là là, c'était vraiment pas le bon de prendre cette première stock. Ce grab qui sera raté de Min Min mais qui ne sera pas puni. Alors attention Min Min parce que Min Min dans l'edge c'est monstrueux. Et le neutralaire avec l'électrochoc qui sera trouvé, qui prendra la première stock de Wakanda. C'est beau. DMK qui ouvre le score. Une nouvelle situation de la trap. Est-ce que cette fois-ci ça tuera? Et le down throw up tilt qui prendra la 7 stock, qui rééquilibre bien la game. 15-1 chez les deux. On a fait une égalité parfaite. Là, DMK qui réussit à prendre cet avantage. Et attention, c'est le moment où Min Min est vraiment la plus terrifiante. Oh là là, DMK qui allait chercher jusqu'au bout. Ça ne suffira pas pour prendre cette stock, mais c'était un move vraiment osé et qui aurait pu vraiment payer. On note que DMK a réussi à sortir cette stock sans reprendre 2% après ce 15,1 dont on a parlé. DMK qui impose une domination sur cette deuxième stock. Le flash qui est trouvé, ça commence à juggle. DMK qui prend à l'atterrissage, ce grab qui sera whiff de la part de Wakanda. Et ça continue. DMK qui prend un avantage considérable au pourcentage. Là, Karul, il a beaucoup de mal vraiment à l'approcher et à essayer de toucher. Là, il n'y arrive plus. Là, c'est difficile pour Wakanda, mais c'est K.Rool. K.Rool est un personnage qui est surprenant. K.Rool est un personnage qui peut s'en sortir. Oh là là, DMK qui va utiliser son up B pour tenter de toucher là avec le fer. Ça tente des edge guards, ça profite de la portée de Min Min. Oh, franchement, oui, DMK, il a beaucoup abusé de la portée de Min Min. Il est vraiment très peu venu au contact, à part avec ses nerfs. Ah mais comment l'a dit K.Rool, c'est un personnage qui qui tuera. Là, Upthrow qui aura tué et qui finira cette game de manière assez surprenante en fait. Assez inattendue, c'est vrai qu'étant donné les phases que l'on voyait jusque là, on pouvait s'attendre à une fin qui se terminerait sur un edge guard, un coup de Min Min qui réussira à toucher le K.Rool off stage. Et non, finalement, c'est cette Upthrow qui finira cette game. Mais on voit vraiment là que DMK a bien réussi à exploiter le point fort de Min Min, c'est-à-dire sa portée. Ce personnage qui est capable de couvrir une distance vraiment monstrueuse du stage. Enfin, lorsqu'elle frappe des deux côtés, elle est capable de couvrir quasiment toute destination finale. Enfin, c'est vraiment en termes de largeur, c'est monstrueux. Et Wakanda qui switch sur un Wario, qui sera, je pense, un match-up un peu plus abordable que K.Rool contre Min Min. C'est vrai que Wario, il a une meilleure vitesse aérienne que K.Rool. Et du coup, il sera plus simple d'approcher avec Min Min. Enfin, il sera plus simple d'approcher Min Min. Et en effet, parce que Wario fait partie de ces personnages qui ont à la fois une excellente mobilité au sol et un drift aérien, sûrement une des meilleures mobilités aériennes du jeu, à vrai dire. Voilà, on voit que là, il peut se déplacer de manière beaucoup plus aisée. C'est vrai qu'il a beaucoup moins de mal. Il a réussi à justement venir et à placer une très légère phase où il a eu un léger avantage, même si elle a disparu très vite. Il a quand même réussi à remonter sans sa moto. Encore une fois, un bon ledge trap qui sera trouvé de la part de DMK. DMK qui va chercher loin. Mais la moto qui est là, Wario qui a une excellente recovery quand il possède cette moto. Et là, ça se trade beaucoup. Oh là là, après, comme si Min Min, c'est très compliqué d'approcher Min Min parce que sa portée, elle est énorme. Et là, Wario, il a beaucoup de mal à vraiment... bon down smash pour prendre cette stock. Petit grab s'est trouvé. DMK a réussi à conserver cet avantage, un avantage qui semble
conservé précieusement. L'écart entre les pourcents sa fesse. Ah, petit grappe. Whiff qui sera puni. Est-ce que Wario... Oh là là. DMK qui ne se laissera pas edgeguard aussi facilement. Et il vient chercher avec le B, ça ne suffira pas. Ah mais par contre, malheureusement sans la moto, voilà, la recovery de Wario est vraiment excellente lorsqu'il possède sa moto, mais dans un cas comme celui-là où la moto n'est pas disponible, malheureusement sa recovery est beaucoup plus, plus exploitable et il a moins de mix-up, moins de possibilités de revenir. C'est vrai, même s'il lui reste vraiment un coup fourré le waft, c'est mieux l'utiliser pour prendre une stock plutôt que Rico. Bon up smash qui sera trouvé. Voilà. Oh. C'est bon. Heureusement il avait encore son saut DMK. Là, ça va... Oh non. Oh là là. Non, c'est pas gentil. Oh. Et ça remontera grâce au WAF. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'il n'est pas souvent utilisé à cet usage. Mais le WAF peut permettre de servir de reco dans la pire des situations. Et heureusement pour Wakanda. Heureusement pour Wakanda parce que là DMK était parti pour juste le finir sur un footstool. Ça a trouvé malheureusement 162%. Wakanda qui ne trouve pas l'option de kill. Ça va tuer ça, je pense. C'est même pas. Qui toujours sur ces 3 stocks, c'est terrible. Et oh la moto, qui tue, c'est la malédiction du caster. Il suffisait que je dise que DMK est encore sur ces 3 stocks pour qu'il la perde. Voilà, la petite phase de combo qui sera trouvée. 36% qui sont infligés. Ah dommage, ce grab qui ne sera pas trouvé. DMK qui laisse. Qui ne laisse pas Wakanda profiter de sa moto. Il ne laisse même pas refuter. Hein. Voilà, il a essayé de profiter de l'extend de hitbox de la moto pour finir, mais malheureusement Wakanda n'était pas là. La moto, elle est revenue, donc la reco, voilà, c'est excellent. C'est une très bonne chose qu'il ne laisse pas respirer parce que Wario, c'est vraiment un personnage qui a... Oh non. Oh quel dommage. Oh quel dommage, Wakanda qui va effleurer le stage du bout de ses doigts. Sans pouvoir l'attraper. C'est terrible, les DMK qui s'impose. Non, c'est... Attends.